Sur le site de Tikal, au Guatemala, les archéologues ont découvert des informations sur les relations politiques entre les cités. Tikal a prospéré pendant plus de 1000 ans. À son âge d'or, au 8e siècle, elle aurait compté 60 000 habitants. L'archéologue Edwin Roman étudie la civilisation maya depuis plus de 20 ans. Les premiers explorateurs sont arrivés à Tikal il y a plus de 100 ans. Depuis, de nombreuses fouilles archéologiques ont été organisées sur le site. On croyait avoir déjà tout découvert. Ils avaient tort, car aujourd'hui, une technologie issue de la recherche spatiale est en train de révolutionner l'archéologie. Le LIDAR. Cette télédétection par laser permet de sonder la jungle depuis le ciel afin de localiser des formes cachées sous les arbres. Des chercheurs du projet Pacunam LIDAR Initiative ont ainsi analysé plus de 2000 km² de forêt guatémalienne. Leurs lasers ont détecté des milliers de temples et monuments mayas dont personne ne connaissait l'existence. Avant, on ne voyait que les bâtiments de grande taille. Maintenant, on voit tout. Le plus étonnant, c'est l'étendue de ces cités. On ne se doutait pas qu'elles étaient aussi grandes. Ce projet d'une envergure inédite a permis de découvrir 60 000 monuments et d'établir que la population maya dépassait les 10 millions d'habitants. C'est 10 fois plus que les estimations précédentes. Les images ont aussi révélé des routes tracées entre plusieurs cités. Ces images nous apprennent que certaines cités étaient amies et reliées par des routes. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Certains rois mayas forgent des alliances pour étendre leur influence. Mais d'autres ne sont pas si amicaux avec leurs voisins. C'est le mur de Tikal. Il s'étend à travers toute la forêt et fait tout le tour de la cité. Ce gigantesque mur défensif prouve que les habitants de Tikal ne sont pas accueillants envers les étrangers. Ils font même tout pour éviter une invasion. On a toujours cru que les Mayas étaient un peuple paisible. Aujourd'hui, on se rend compte de l'énergie qu'ils dépensaient pour se protéger. Ce que nous montre cette image, c'est que le paysage de Tikal incarnait la peur. C'est une révélation. Dans le monde maya, la guerre est donc monnaie courante. De nombreux royaumes sont en conflit avec leurs voisins, parfois pendant des siècles. Edwin Roman pense découvrir grâce au LIDAR de quoi les habitants de Tikal avaient peur. Quand on a analysé cette image, on a découvert une structure. Jusque-là, on croyait que c'était une colline naturelle. Le plus étonnant, c'est la forme de cette structure. Elle ne ressemble en rien à une construction maya. Edwin Roman se rend sur les lieux pour examiner ces ruines étranges. Il sait exactement ce qu'il cherche. Il lui suffit de suivre la carte extrêmement précise établie grâce au système de détection laser. On commence à l'apercevoir, juste devant nous. Une fois devant la structure, ses doutes se confirment. Cette construction du IVe siècle n'est pas l'œuvre des Mayas. Quand on a découvert cette pyramide, on l'a trouvée vraiment étrange. Elle a attiré notre attention, car la seule structure similaire chez les Mayas se trouve à 1000 km d'ici, dans la cité de Teotihuacan. Teotihuacan était l'une des cités-États les plus puissantes de Mésoamérique. Elle comptait environ 100 000 habitants. D'après Edwin Roman, cette pyramide serait la preuve que Tikal aurait été occupée par des habitants de Teotihuacan au IVe siècle. Les rivalités et luttes de pouvoir étaient donc constantes dans la société maya.
La guerre était très importante pour les Mayas. Ils étaient toujours en conflit avec leurs voisins pour une raison ou pour une autre. Comme tous les peuples, les Mayas convoitaient les ressources des autres royaumes. Les rois dirigent en personne les guerres, sous forme de raids et d'escarmouches à petite échelle. L'objectif n'est pas de tuer, mais de faire des prisonniers afin de les offrir aux dieux en sacrifice. Et naturellement, aucun prisonnier n'a autant de valeur qu'un roi ennemi. Selon la légende, lorsque les rois serpents envahissent Tikal en 562, ils sacrifient le roi sur son propre autel. Les rois serpents sont de redoutables guerriers. Après Tikal, ils conquièrent Palenque et contraignent la reine à leur céder son trône. Mais après des siècles de domination, les Mayas abandonnent mystérieusement leur cité au IXe siècle. Cela reste la plus grande énigme de leur histoire. À San Claudio, au Mexique, une autre équipe tente aujourd'hui de l'élucider grâce à la géologie. Comme vous le voyez, c'est un tout petit lac, mais il est profond. Il atteint 28 mètres par endroit. Takeshi Nakagawa est paléoclimatologue. Il pense que la clé du mystère pourrait se cacher au fond de ce lac. Il n'y a pas d'oxygène au fond du lac, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune forme de vie. La boue et les sédiments se sont accumulés au fil des siècles sans être déplacés par des organismes vivants. Et les sédiments contiennent des informations sur cet environnement tel qu'il était il y a des siècles, sur le niveau de pollution, les conditions climatiques, la faune et la flore. Ce lac se situe tout près d'un site maya. On pense trouver des sédiments couvrant toute la période maya, depuis l'arrivée de ces premiers habitants jusqu'à leur départ. Les chercheurs construisent une plateforme flottante afin de prélever des échantillons du fond du lac, là où il est le plus profond. Ils espèrent ainsi expliquer la chute d'une civilisation. À Palenque, une autre équipe s'intéresse au contraire aux éléments qui attestent le rayonnement de la civilisation maya. Ses dirigeants ont fait ériger des monuments spectaculaires à leur gloire et à celle de leurs dieux. Palenque abrite certaines de leurs plus belles réalisations. Rodrigo Liendo explore le palais de la cité dans l'espoir d'en savoir plus. Le palais de Palenque est le monument le plus important de la cité, car c'était ici que les grandes décisions administratives et politiques étaient prises. Ce palais a été construit entre le 7e et le 9e siècle. Aujourd'hui, il reste une tour de garde, plusieurs cours et même des toilettes intérieures. Près de l'entrée se trouve une frise intrigante qui raconte une scène de la vie des rois mayas. Cette frise représente un groupe de prisonniers sur le point d'être sacrifiés. Elle décrit un moment clé dans l'histoire de Palenque, lorsque l'armée du roi Pakal triomphe d'une cité rivale et capture son souverain. Pakal voulait faire passer un message en exposant à tous ceux qui entraient dans son palais l'un des moments phares de son règne. Il voulait que les visiteurs et les hauts dignitaires ressentent de la peur. Les rois mayas règnent sur leur sujet en suscitant à la fois le respect et la peur. Entourés de leurs conseillers, ils vivent dans le luxe absolu. Des restes humains appartenant à des membres de l'élite ont été retrouvés à Palenque. Luis Núñez est ostéo-archéologue.
il examine un crâne qui aurait appartenu à un homme d'une quarantaine d'années. Il reposait aux côtés de 15 autres personnes, toutes dans un cercueil individuel. Son statut social était très élevé. Il appartenait à l'élite de la société. En observant le crâne de plus près, Luis Núñez remarque que sa forme est inhabituelle. Ce qu'on a ici est un très bel exemple de modification crânienne artificielle. La majeure partie de la population présente ce type de modification. Cette modification crânienne consistait à déformer le crâne encore mou des bébés en les serrant entre deux planches de bois. En fusionnant, les os prenaient cette forme allongée. D'après Luis Núñez, cette coutume maya avait un objectif à la fois pratique et spirituel. Certains pensent que c'est en lien avec le statut social. Un symbole de beauté peut-être. En toute honnêteté, c'est assez mystérieux. Ce n'était pas le seul signe ostentatoire de supériorité sociale. La dentition présente elle aussi d'étranges caractéristiques. Un autre détail très intéressant est la modification dentaire. Dans ce cas précis, on voit que 4 dents du haut ont des incrustations noires et vertes. Les Mayas ornaient leurs dents de pierres précieuses en jade ou en obsidienne. Les membres de l'élite de Palenque avaient recours à ces pratiques. Mais en était-il de même à Copán? Les fouilles archéologiques en cours dans la cité devraient permettre de le découvrir. Seiichi Nakamura et son équipe poursuivent leurs recherches dans le Temple 11. Il est très probable que la tombe du 15e roi se trouve quelque part dans ce